15. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Et bientôt 16h20, on prend la direction de Prime Finance où nous attend son directeur général délégué comme chaque mercredi, Benjamin Louvet. Bonjour Benjamin. Bonjour Sébastien. La sécheresse, c'est vraiment le thème de ce printemps, la sécheresse. Là, je vais être franc, je vais être direct avec vous. Benjamin, s'il ne pleut pas dans les 10-15 jours qui viennent, notamment en France, que va-t-il se passer ? On est dans une situation qui est très délicate. Déjà, les récoltes sont déjà très entamées. On a eu très peu de pluie au nord de la Loire depuis maintenant près de 3 mois. Si je prends un exemple, pour vous donner une idée, à Paris, normalement, au mois de mai, il tombe à peu près 5 cm d'eau sur le mois de mai. Cette année, il est tombé 1 mm. Donc on n'a rien eu, surtout le mois de mai. On a à peine 15% des précipitations normales sur la région parisienne par rapport depuis le début du mois de mars. Donc on n'a pas d'eau, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les récoltes souffrent. Ça veut dire que notamment le blé aujourd'hui est dans un état critique. On a notre consultant avec lequel on travaille, Agritel, qui a annoncé des réductions de production en France de l'ordre de 10 à 12% de la production nationale. On est dans la même situation en Angleterre et dans une situation à peine meilleure en Allemagne, plus forte en termes de quantité. Reste la Pologne à côté. Ces 4 pays-là en Europe faisant à peu près les 2/3 de la production européenne des 27, qui est un des principaux exportateurs de blé dans le monde. Donc on est dans une situation vraiment délicate. D'autant que dans les autres zones de production, que ce soit les États-Unis où le blé d'hiver, là aussi, souffre d'une sécheresse terrible, ou en Chine où la sécheresse est la pire depuis plus de 50 ans, avec le barrage des Trois Gorges qui aujourd'hui n'arrive plus à suffire, alors que c'est le plus gros barrage au monde pour fournir de l'eau à tout le monde. On est obligé d'arrêter les usines hydroélectriques et de limiter la consommation d'électricité. On a même aujourd'hui 4 millions d'habitants en Chine qui ont un manque d'eau pour boire, simplement pour boire. Donc autant vous dire qu'il n'est même plus question d'arroser les récoltes. Il est simplement question de pouvoir arriver à boire. Sur le plan agricole, là, est-ce qu'il y a une région, un pays qui peut nous sauver, un grand pays, je pense à la Russie ? Alors c'est vrai que la Russie aujourd'hui nourrit tous les espoirs parce que l'année dernière, vous vous souvenez, la situation a été catastrophique en Russie. Justement, ils avaient pris des mesures là pour réduire leurs exportations. Voilà, ils avaient décidé à partir du mois de septembre de suspendre leurs exportations complètement puisqu'ils avaient eu des incendies qui avaient détruit une grosse partie de leurs récoltes. Ils ont annoncé la semaine dernière qu'ils revenaient à l'exportation à partir du 1er juillet. Donc ça permet de soulager un peu le marché, mais on le voit bien, le marché a c'est très peu détendu malgré tout, parce que il faut se rappeler que l'année dernière, les problèmes qu'on a connus en Russie sont intervenus pendant le mois de juin. Il est encore très tôt dans la saison pour les récoltes russes et ukrainiennes, qui sont les 2 récoltes à surveiller. Et l'année dernière, à cette époque-là, en Russie, tout allait encore bien, et ça a été une catastrophe à l'issue du mois de juin. Il faut voir que cette année, rien ne dit qu'elle sera aussi difficile. Maintenant, on est dans un état de sécheresse moins avancé qu'en Europe, mais un état de sécheresse déjà développé en Russie, et la météo des 7 prochains jours ne laisse rien augurer de bon. Donc c'est la Russie qui va faire basculer le marché d'un côté ou de l'autre, avec soit une détente et peut-être une correction des cours, en tout cas pour les blés de qualité moyenne. Oui. Les blés de haute qualité, eux, resteront chers. Si la situation en Russie devait empirer un peu, là on pourrait voir les prix retourner peut-être sur les niveaux qu'on a connus en 2008. Oui. Rappelons pour mémoire que le prix du blé de qualité, le blé meunier, est coté à Minneapolis. On est aujourd'hui aux alentours de $10 le boisseau. On avait vu $21 le boisseau en 2008. Merci Benjamin Louvet. On n'a pas eu le temps de parler notamment du cuivre. On a vu des petites choses passer là-dessus, mais on en reparlera sûrement dès la semaine prochaine avec vous. Merci Benjamin Louvet en direct de Prime Finance sur BFM Business. 16h23, le CAC largement sous les 4000. On baisse de 0,8% actuellement.